séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu d'emploi. Emploi direct, emploi indirect, emploi induit. Voilà, c'est quoi un emploi direct, indirect et induit? Un emploi direct, c'est simple. C'est, bon, je vais lire. C'est les systèmes d'embauche d'un professionnel pour des services d'aide à domicile. Et on va dire, sont des services d'aide à domicile. Voilà, des services d'aide à domicile. Ouais, c'est un système d'embauche d'un professionnel, de quelqu'un, pour des services d'aide à domicile. Vous voyez, c'est parfois des tâches familiales, comme on peut dire, des tâches, des travaux de famille, voilà, et parfois des tâches ménagères. Vous voyez, c'est pour, on dit parfois simplement la bonne, vous voyez, par exemple à la maison, le boy. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un emploi direct. Quand vous prenez, je donne pour faire du ménage, pour aider à se lever, par exemple si vous avez votre grand-mère à la maison avec des difficultés pour se lever, quelqu'un qui l'aide, ça c'est de l'emploi direct. Vous voyez, aide à la toilette, par exemple quand tu gardes les enfants, ça c'est un emploi direct. Aide aux courses. Même à l'aéroport, hein, à l'aéroport, vous pouvez trouver, ah ben fais-moi, dès que quelqu'un fait par exemple une course pour vous, ou bien si vous faites une course pour quelqu'un, ça c'est de l'emploi direct. Vous voyez, vous êtes directement lié, on va dire ça comme ça, à l'employeur. Quelqu'un qui vous demande, et il est votre employeur et vous êtes son employé. Quand vous êtes directement en contact, on parle d'emploi direct. Vous voyez, c'est tout ça. Ménage, aide au lever, aide à la toilette, aide aux courses, les courses, préparation et prise de repas, par exemple, à la maison, la garde d'enfants, par exemple, soulever les bagages de quelqu'un à l'aéroport. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle des emplois directs. Vous êtes directement en contact. Maintenant, vous avez les emplois indirects. Les emplois indirects, c'est la sous-traitance des intermédiaires. Regardez, j'ai une boutique. J'ai une boutique. Celui qui me fournit du pain tout le matin, vous voyez, c'est le fournisseur de pain. Ça, on appelle ça, c'est de l'emploi indirect. Celui qui me fournit du pain. Vous voyez les emplois indirects, c'est des emplois, on peut dire, ceux qui font de la sous-traitance, ceux qui font... Oui, par exemple, ici, je donne un exemple. Moi, j'élève des poules. J'élève des poules, mais j'ai besoin des services d'un vétérinaire. Vous voyez, ça c'est un service, ça c'est un emploi intermédiaire, c'est un service intermédiaire. Parce que l'intermédiaire va s'occuper de mes poules. Voilà, ça on appelle ça un emploi intermédiaire. Ce n'est pas l'activité principale. Pour moi, ce n'est pas l'activité, on va dire comme ça, principale. L'activité principale, c'est vendre des poules, élever des poules, ou bien l'élevage tout simplement. Alors, mais l'élevage, qu'est-ce que vous voyez? Il va créer quand vous avez un élevage, ça va créer de l'emploi, ça va donner de l'emploi aux autres, n'est-ce pas? Vous voyez, vous aurez besoin d'un vétérinaire pour voir vos animaux. Vous aurez besoin de quelqu'un qui vous apporte, par exemple, de la proventerie, du riz que les animaux vont manger. Ça, on appelle ça de l'emploi indirect. Voici sont vos fournisseurs. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens de tout ça. Prenez même, je prends par exemple, lorsque vous vendez vous vendez les moutons. Ouais, il y a quelqu'un qui tue les moutons quand il y a la fête du mouton. Maintenant, il y a quelqu'un qui tue les moutons. Ça, c'est un emploi indirect, vous voyez. Ça, c'est un emploi indirect. Il va tuer les moutons pour, par exemple, les clients. Moi, je viens acheter le mouton, je ne sais pas le tuer. Et on le donne à quelqu'un, c'est son travail, qui va tuer le mouton pour moi, qui va tuer la vache pour moi, qui va tuer le bœuf pour moi. Ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle, on va dire comme ça, des emplois intermédiaires. Une entreprise qui fabrique des ordinateurs. Mais par exemple, l'écran là de l'ordinateur, l'écran, la vitre là, c'est peut-être une autre entreprise qui la fabrique. Donc, voyez, moi par exemple, je les rassemble. Entre-temps, il y a un autre constructeur qui fait le microprocesseur, il y a un autre qui fait la boîte pour le courant, le boîtier d'alimentation. Il y a un autre qui fait la souris. Et moi, on les appelle, ceux-là, ce sont des emplois indirects. Vous voyez, ce sont des emplois, je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens d'indirect. Ouais, c'est ceux qui font de la sous-traitance, ceux qui fournissent des services, on peut dire ça comme ça. Par exemple, même un informaticien, quelqu'un qui va réparer votre ordinateur, ça c'est un emploi indirect. Vous voyez, c'est un emploi indirect.
Et puis pour terminer, vous avez des emplois induits. Ceux qui sont par exemple dans la restauration. Vous voyez, quand vous êtes dans la restauration, on parle d'emploi induit. Quand vous êtes dans l'hôtellerie, les hôtels, tout ça, c'est de l'emploi induit. Quand vous êtes dans l'alimentation, le commerce général, voilà, ceux qui sont dans les hyper, les super, le marché, tout ça, on appelle ça de l'emploi induit. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.